Bonsoir Pascal. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver, très bonne année à vous, meilleurs vœux. Et vous nous offrez donc ce très joli cadeau, une tradition à Vienne bien sûr. Et elle remonte, nous dites-vous, à 1939. Oui, à 1939. Alors vous savez, c'est aussi une tradition personnelle. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, le 1er janvier, vous installer dans le canapé le lendemain de la veille et regarder ce concert de Nouvel An. C'est le meilleur programme culturel que vous puissiez avoir pour commencer l'année et prendre des bonnes résolutions. Alors vous savez que ce concert, vous l'avez dit, une tradition de 1939, est rediffusé dans le monde entier. 50 millions de personnes, l'auditoire, l'audience potentielle, dans 90 pays, ils suivent ce concert. Alors, la formule, c'est toujours la même, c'est toujours cette magnifique salle que vous voyez, Musikverein à Vienne, toujours le même orchestre philharmonique, seulement le chef d'orchestre change. Cette année, c'est un Italien, Riccardo Muti, qui l'a déjà fait 5 fois. Évidemment, le répertoire aussi, toujours la même chose, Johann Strauss et sa famille, donc évidemment, le Beau Danube bleu. Et puis ceci, ce moment qui est toujours au même moment, la marche de Radetzky. Le public applaudit et le chef d'orchestre fait semblant de diriger le public. Voilà, pas d'improvisation, pas de surprise, c'est ça la bonne vieille tradition autrichienne. C'est millimétré, mais c'est toujours aussi beau à voir et très joli à écouter. L'année 2018, que nous réserve-t-elle programme culturel, Pascal? Alors, je ne vais pas vous parler de 2018, mais de 2030 et de cette exposition qui a lieu en ce moment à Liège, à la gare des Guillemins, la gare TGV internationale. Alors, cette gare, elle est magnifique parce qu'elle a été construite, vous le savez, par Santiago Calatrava. Et en dessous des voies ferrées, en fait, il y a un grand parking et un des étages du parking a été transformé en musée, en salle de musée. Alors, c'est l'équipe qui organise cette exposition. C'est la même équipe qui avait fait, vous vous souvenez, J'ai 20 ans en 1914, J'ai 20 ans en 1945, qui, en Belgique, avait cartonné, avait rencontré un vrai succès. Là, c'est J'aurai 20 ans en 2030. Donc l'exposition nous propose un parcours pour nous faire réfléchir à ces innovations scientifiques et technologiques qui vont bouleverser notre vie quotidienne et nous faire réfléchir aussi à la place de l'homme et de la femme, bien sûr. Alors 2030, c'est quand même dans 12 ans, Mohamed. Donc je vous emmène, on va découvrir cette exposition ensemble. En 2030, grâce à ces casques de réalité virtuelle, nous visiterons l'intérieur de notre propre corps. Les villes auront envahi la Terre. Nous y voyagerons à bord de voitures volantes ou de ces hélicoptères individuels. Nous serons 8,5 milliards d'êtres humains à nourrir et l'agriculture traditionnelle aura fait long feu. Le système de l'aquaponie, c'est deux choses, des poissons et des plantes. Dans le bassin, les déjections des poissons sont aspirées, sont mis en contact avec des bactéries qui vont transformer ces déjections en substrat qui va venir nourrir les plantes. Ces plantes vont simplement avoir leurs racines qui va tremper dans l'eau et vont pouvoir pousser. On peut faire pousser des légumes, on peut faire pousser tout ce qu'on veut. Les recettes de nos grands-mères pourront être mijotées à distance et sans effort. Le robot est en contact avec la TAC. Cette TAC lui permet éventuellement de choisir une recette. Dès qu'il a choisi la recette, il se met en mouvement, il part sur son rail, il circule dans la cuisine où il prend les ustensiles qu'il lui faut. Et puis ce robot est articulé et va pouvoir commencer la recette à l'heure demandée. Dans mon frigo, j'ai certains aliments. Alors, comme j'ai commandé une recette bien précise, soit le robot trouve tout ce qu'il faut dans mon frigo et il s'en sert pour me préparer mon repas, soit il va scanner ce qu'il y a dans le frigo et à ce moment-là, éventuellement commander ce qui manquerait pour réaliser une recette bien précise. Cette même connectivité au service des hôpitaux, à Liège, ce n'est pas de la science-fiction. La chambre du futur, c'est vraiment une évolution parce que le patient sera sur surveillance complète 24 heures sur 24 puisque tout est connecté dans la chambre au départ de son propre gilet qui porte sur lui, son état de santé, je veux dire, ses pulsations, tout ça est contrôlé en permanence et le sol lui-même est connecté et si en pleine nuit il se réveille et qu'il tombe ou qu'il veut aller aux toilettes et qu'il ne sait pas se rendre, ben le sol connecté alerte directement l'équipe médicale qui vient voir ce qui se passe et donc peut amener aide et assistance aux patients. À la fenêtre de cette chambre futuriste, on pourra même choisir son paysage. Il paraît que c'est bon pour le moral et donc bon pour la guérison. Voilà, et ça se passe donc à Liège, en Belgique, jusque début juin 2018, et non pas 2030, hein, Pascal, hein, c'est bien ça, 2018. On va finir par un anniversaire peu commun, pas courant. 100 ans
Vous imaginez, il s'agit de Suzy Delair. Elle fête ses 100 ans. Alors, elle est née le 31 décembre 1917 à Montmartre. L'actrice française a commencé d'abord dans le music-hall, dans les salles parisiennes. Et puis, le film qu'il a lancé, c'est Le Quai des Orfèvres, en 1947. Alors, pour nos téléspectateurs un peu plus jeunes, c'est aussi la femme de Louis de Funès dans Rabbi Jacob. Vous vous en souvenez, avec ce beau chapeau rose, vous allez voir sa photo. Alors, je vous propose de terminer cette chronique en lui souhaitant bon anniversaire, quand même 100 ans. Allez. Et en écoutant cette fameuse chanson Tralala. C'était la façon de s'enterrir avec son tralala, son petit tralala. Voilà, tralala, certaines et certains, ils tenaient beaucoup à la rédaction de TV5 Monde. Voilà qui est fait. Je vous remercie pour eux, Pascal. À demain. À demain. Même endroit, même